Quand je t'ai trouvé, j'ai décelé en toi une puissance brute et indomptée. Et au-delà de ça, autre chose de tout à fait exceptionnel. Quelque chose sommeillait en moi depuis toujours. Ça s'est réveillé. Et j'ai besoin d'aide. Je n'avais senti une telle énergie à l'état brut qu'une seule fois. Je n'en avais pas eu assez peur alors. Aujourd'hui, elle m'effraie. Laisse mourir le passé. Tue-le. S'il le faut. C'est la seule façon de devenir ce que tu dois être. Nous sommes l'étincelle qui allumera l'incendie, qui réduira le premier ordre en cendres. Ça ne se passera pas comme tu le crois. Il est temps d'accomplir ton destin. J'ai besoin que quelqu'un me dise où est ma place dans tout ça. Bonjour à tous, maintenant que vous l'avez vu, voici une petite analyse de la nouvelle bande-annonce de Star Wars épisode 8, Les Derniers Jedi. On voit dès les premières images que le Premier Ordre est en train de construire des armes, et notamment des véhicules. C'est d'ailleurs confirmé juste après avec une magnifique ligne de ce qui semble être les nouveaux modèles de TBTT ou AT-AT en VO. Il n'y en a d'ailleurs jamais eu autant en même temps à l'écran, il y en a au moins 7 ici. La voix de Snoke semble parler à Kylo Ren en lui disant qu'il a une puissance brute et indomptée, mais surtout autre chose d'exceptionnel. Mais qu'est-ce que c'est? Mystère pour l'instant. En tout cas, Kylo Ren retrouvera son casque dans ce nouvel épisode, même si ce sera privé pour un bref moment vu qu'il a l'air de l'exploser contre un mur un peu plus tard. On passe ensuite sur Rey. J'ai adoré quand elle bouge son sabre en rythme avec la musique de la bande-annonce. L'effet est vraiment cool. Elle dit que quelque chose s'est réveillé en elle. Luke confirme en parlant lui aussi de grande puissance brute et qu'il a déjà vu une puissance comme celle-là. On voit ensuite ce qui semble être l'attaque de Kylo Ren sur les élèves de Luke. Il est donc clair que Luke compare la puissance de Rey avec celle de Kylo Ren. Mention spéciale à l'interprétation de Mark Hamill alias Luke qui a vraiment l'air d'être à fond dans son rôle. Si ça se confirme, il aura la palme du meilleur acteur de l'ancienne trilogie dans cette nouvelle. Kylo dit ensuite qu'il doit tuer son passé, en nous montrant des plans de Leia dans un vaisseau de commandement, et Kylo en train de viser un même vaisseau de commandement. On essaie donc de nous faire croire qu'il va essayer de tuer sa mère, ce qui pourrait paraître logique vu que l'actrice Carrie Fisher est décédée entre-temps. Mais je ne pense pas que ça se passera comme ça dans le film, ce serait trop simple. En tout cas, les scènes de combat spatial ont l'air d'être très intenses. On retrouve Chewbacca aux commandes du Faucon Millenium, avec lui une espèce de petite bestiole. La bestiole a l'air marrante, mais à voir à quoi elle sert dans l'histoire. On retrouve également le capitaine Phasma en plein combat contre Finn. A noter que Finn utilise la même arme que le Stormtrooper utilisait contre lui dans l'épisode précédent. Phasma semble quant à elle utiliser un sabre en métal, ce qui peut paraître étrange dans l'univers de Star Wars. On voit rapidement BB-8 dans un vaisseau de combat. Bon, c'était assez évident qu'il serait présent dans cet épisode. Un BB-8. Oui, ok, ta gueule. On nous montre ensuite d'autres bestioles qui ressemblent à des sortes de renards des neiges, entrées dans une base qui ressemble étrangement à celle située sur Hoth dans l'épisode 5. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bestioles de ce style intégrées juste pour vendre des jouets. On voit enfin Snoke en chair et en os dans une scène où il dit à quelqu'un d'accomplir son destin. On voit Rey en mauvaise posture juste après, mais je ne suis pas sûr que c'est à elle qu'il parle. Je pense plutôt que ce sera à Kylo Ren. La scène finale nous montre Rey demandant quelle est sa place dans tout ça,
Et là encore, je pense qu'on essaie de nous induire en erreur en nous montrant juste après Kylo Ren tendant la main à quelqu'un. Les deux personnages semblent être dans le même décor, mais je ne pense pas que c'est le cas. Il y a quelque chose qui brûle derrière Kylo Ren, alors que c'est le noir complet derrière Rey. C'est donc une excellente bande-annonce, bien rythmée et posant pas mal de questions, en nous proposant de potentielles réponses, mais qui sont plus là pour nous induire en erreur qu'autre chose. Je suis carrément rassuré sur la qualité potentielle de ce Star Wars 8, surtout après la première bande-annonce qui ne montrait pas grand-chose d'intéressant et était particulièrement molle. Il y a quand même une chose qui me fait un peu peur, c'est qu'on retrouve des éléments de l'Empire contre-attaque dans celui-ci, donc à savoir la planète gelée qui ressemble quand même beaucoup à Hoth et les TBTT. J'espère vraiment qu'ils vont pas nous refaire le coup de l'épisode 7 à faire un espèce de remake de l'épisode 4, donc qui serait pour le coup là l'épisode 5. C'est ma plus grande crainte. Mais bon, vivement le mois de décembre pour voir ça. À la prochaine.